Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, monsieur le journaliste. Une fois de plus, nous nous retrouvons sur ce plateau. Comme le jeudi de l'Ascension, nous avons eu un entretien avec vous sur la solennité célébrée ce jour-là. Et j'avais retenu que l'Ascension est une fête chrétienne célébrant le jour où le Christ Jésus a quitté ses disciples pour rejoindre son Père dans les cieux. Et cette fête est célébrée entre Pâques et Pentecôte. Puisqu'aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte, monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette fête de la Pentecôte? La Pentecôte est l'une des fêtes les plus importantes de la chrétienté, étroitement liée à Pâques et à l'Ascension. Elle naît d'un miracle et marque la naissance de l'Église. La Pentecôte vient donc du mot grec Pentekote qui signifie cinquantième. La Pentecôte est en effet célébrée 50 jours après Pâques, qui tombe entre le 26 mars et le 23 avril en fonction du calendrier lunaire et marque la révélation de l'Esprit Saint à Marie et aux apôtres. Merci l'abbé, on poursuit. Est-ce que vous pouvez nous donner l'origine de la Pentecôte? L'origine de la Pentecôte. On peut tout de suite nous dire que Marie et les apôtres étaient réunis avec une foule de fidèles pour célébrer la fête juive de Shavuot, qui commémore le don de la Torah par Dieu au peuple juif sur le mont Sinaï. À la suite de cet événement, les apôtres sortent du cénacle, la salle où Jésus les avait réunis pour la Sainte Seine, et se mettent à témoigner de la vie et de l'enseignement du Christ. Ils vont également commencer à baptiser les premiers chrétiens, faisant ainsi naître les communautés chrétiennes. C'est donc le début de l'Église. Merci l'abbé. L'Ascension et la Pentecôte, est-ce deux fêtes intimement liées? Selon donc le livre des Actes des Apôtres, Jésus avait annoncé à ses disciples le jour de l'Ascension qu'ils recevraient une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur eux. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, déclarait donc Jésus. Une révélation qui intervient 10 jours avant la Pentecôte, lorsque les apôtres reçoivent l'Esprit Saint au Cénacle. Nous pouvons tout de suite dire, les deux fêtes religieuses sont donc intimement liées et la Pentecôte marque le couronnement de la période pascale, débuté le jour de Pâques avec la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci l'abbé. Alors, dites-nous, que fait-on à la Pentecôte? Lorsque j'entends cette question, deux mots me viennent à l'esprit, vent et feu. Le 50e jour donc après Pâques, alors qu'une foule s'est rassemblée pour la fête juive de la loi, du don de la loi j'allais dire, les apôtres, Marie et quelques proches entendent un bruit pareil à celui d'un violent coup de vent qui remplissait la maison. C'est un premier signe. Et le deuxième signe ne se fait pas entendre ou encore attendre. Une sorte de feu qui se partageait en langue et se posa sur chacun d'eux. Et voici le troisième prodige. Rempli de l'Esprit Saint, signifié par le vent et le feu, ils se mirent à parler en d'autres langues, c'est-à-dire les disciples qui se mirent à parler en d'autres langues. La foule qui festoyait est stupéfaite parce que chacun d'eux les entendait parler sa propre langue, à tel point que certains croient que les disciples étaient pleins de vin doux. En effet, monsieur le journaliste, les apôtres ayant reçu la force de l'Esprit Saint ont alors le courage de sortir de la salle du Cénacle où ils étaient craintivement enfermés. Ils commencent aussitôt à témoigner de la résurrection du Christ. Pourquoi témoigner de la résurrection du Christ? C'est-à-dire à faire connaître son enseignement et à baptiser.
Lors de la Pentecôte, l'Église est constituée non pas d'une volonté humaine, mais par la force de l'Esprit de Dieu. À la suite de cet événement, naissent les premières communautés chrétiennes qui se sont ensuite organisées, développées et propagées. Merci l'abbé pour ce riche enseignement. Nous sommes là au terme de notre entretien. Avez-vous un dernier mot? Le dernier mot, c'est juste une prière que je vais élever vers le ciel par rapport à cette fête que nous célébrons. Esprit Saint, souffle dans nos cœurs et fais-nous respirer la tendresse du Père. Souffle sur l'Église pour qu'elle annonce avec joie l'Évangile. Souffle sur le monde la bienfaisante fraîcheur de l'espérance. Merci, merci. C'est moi qui vous remercie pour ce temps que vous m'avez accordé.